Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la vidéo d'aujourd'hui elle est spéciale, hein. Elle est dédicacée à toutes celles qui ont envie de prendre soin de leurs cheveux, mais qui ont un budget limité. Elles se disent oui, elles peuvent pas se procurer de tous les produits en fait sophistiqués, designés spécialement pour les cheveux crépus ou autres dans les magasins. Elle est également pour celles qui ont vraiment envie de prendre soin de leurs cheveux, mais se disent oui, mais tous les produits qu'on vend dans les magasins, ce sont des produits remplis de substances chimiques et tout, donc moi je ne peux pas utiliser ça. Donc si tu te sens concerné dans ces différentes catégories, bah reste connecté parce que je pense que la vidéo c'est pour toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de produits capillaires, de crème pour nourrir, hydrater, assouplir les cheveux. Donc dans cette crème en fait il n'y a pas grand chose de magique, mais elle est magique en elle-même. En fait c'est une crème vraiment facile à faire et elle est adaptable, elle est modifiable en fonction des ingrédients que vous avez à votre disposition. Donc moi elle est là, ma crème, elle est composée principalement de beurre de karité. Alors vous mettez la quantité, moi j'ai pas fait de mesure, vous allez voir tout à l'heure pour le pratique. Moi j'ai pris des portions enfin, à mesure d'œil, hein. J'ai pris du beurre de karité, j'ai rajouté quelques cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, vous pouvez utiliser une autre huile que vous avez, peut-être l'huile de coco, l'huile d'avocat, comme vous voulez, hein. Et pour le beurre aussi, si vous n'avez pas de beurre de karité, bah, vous pouvez utiliser le beurre de cacao, enfin tout autre beurre. Donc moi là j'ai pris le beurre de karité, j'ai pris l'huile d'olive, j'ai rajouté quelques cuillerées aussi d'huile d'ail. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas une crème qui va sentir super bon. Donc pour celles qui ont envie de masquer l'odeur par exemple du beurre de karité, parce que le beurre de karité brut n'a pas une très bonne odeur, pire encore quand il est mixé avec l'huile d'ail. Donc si vous avez envie de masquer l'odeur, vous pouvez utiliser des huiles essentielles qui ont des odeurs, ou bien d'autres parfums, hein, parfums par exemple à l'orangier et tout ça là. Vous rajoutez quelques gouttes pour justement masquer l'odeur du beurre de karité ou de l'huile d'ail que vous allez mettre dans votre crème. Après quelques heures passées au congélateur, ben, ma crème elle a vraiment durci. Donc elle est devenue très dure. Je suis obligée un peu de la concasser et de remuer un peu pour que ça se concasse et que je puisse me servir tranquillement. Mais pour la refroidir aussi, vous pouvez la laisser soit à température ambiante ou bien mettre dans de l'eau froide. Et là aussi, en fonction de si vous êtes pressé ou pas, hein, vous utilisez la méthode la plus ou moins rapide. Donc maintenant, on va passer à l'application. Ouais. Donc comme je ne vais pas utiliser de l'eau, je vais utiliser une crème hydratante. Et pour l'instant, celle que j'ai, c'est le Leave-In Conditioner de la marque Cantu. Donc je vais utiliser ça. Alors le produit va permettre non seulement de masquer un peu l'odeur du beurre de karité et l'huile d'ail que j'ai mis dans mon mélange, mais ça va aussi hydrater mes cheveux, ouvrir les pores pour que le produit puisse pénétrer directement. Donc là donc j'insiste vraiment plus sur les pointes
Et le but, c'est vraiment pas de démêler les cheveux, mais vraiment pas. C'est juste pour que les cheveux, surtout les pointes, puissent absorber le produit. C'est pas tous les soirs ou toutes les fois où on hydrate les cheveux qu'on doit les démêler. Là, vraiment, je veux juste appliquer du produit, juste les nourrir, qu'ils se sentent, voilà, qu'ils soient hydratés. Donc là, mes cheveux sont... Donc voilà mes cheveux quand j'ai juste passé la crème. La crème permet de les détendre. Ça permet vraiment de détendre. Et je passe maintenant à l'application de mon beurre. Donc voilà mon beurre. Je préfère séparer mes cheveux. Là c'est plus pratique. Cette fois-ci, je vais séparer en 4 parce que je veux vraiment que le beurre puisse pénétrer au maximum dans ma fibre capillaire. Et aussi que je vais un peu les appliquer sur mon cuir chevelu. C'est très tendre, hein, mais ça fond très vite. Mais ça sent pas bon. L'huile d'ail, ça sent pas très bon. Donc là, je commence vraiment aussi toujours sur les pointes. Je commence à appliquer mon produit sur les pointes. Donc là, en fait, vous pouvez voir que je masse vraiment les produits juste pour que ça entre. Si je voulais démêler, j'allais passer mes doigts dans mes cheveux. Mais là, c'est vraiment pas le but, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le but, c'est juste de permettre aux cheveux d'absorber la crème. C'est pas pour les démêler. Donc j'insiste sur les pointes parce que je sais que c'est la partie la plus fragile. Donc je mets mon produit et puis je masse. Donc il ne faut pas oublier aussi de mettre sur les petits cheveux qu'il y a devant. Donc voici le résultat que j'obtiens à la fin de mon hydratation. Donc voilà ce que ça donne à les cheveux hydratés. Donc voilà le résultat que j'obtiens quelques jours après. Donc en fait cette crème, je vais pas l'utiliser tous les jours. C'est l'hydratation en fait. Je vais la faire peut-être tous les 4 jours ou même une fois par semaine. Sachant que si jamais je sens que mes tempes ici sont un peu trop secs, bah, je vais appliquer à chaque fois une noisette du produit. Et puis je vais mettre surtout le matin quand je défais mes couettes. Et une autre astuce aussi
qui me permet de maintenir mes cheveux étirés pour faciliter justement les manipulations. C'est que tous les soirs avant de me coucher, des grosses couettes. Donc en fonction de mon humeur et de ma motivation, je peux en faire 6, je peux faire 4 par côté. Mais vraiment, le but, c'est de pouvoir laisser mes cheveux se reposer étant étirés. Donc nous voilà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Celles qui ne sont pas encore abonnées, merci de vous abonner pour rester connectés quand les prochaines vidéos vont arriver. Et surtout partagez aussi vos expériences, qu'on puisse savoir ce que vous faites pour hydrater et étirer vos cheveux. En fait, comment vous les entretenez au quotidien. Donc on se quitte et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez connectés.